Aujourd'hui, je suis sur les bords de l'Oudon, à Segré, capitale du Haut-Anjou. Ici, jusque dans les années 30, des gabarres de Loire remontaient la rivière pour livrer leurs marchandises. Cette anecdote, je la tiens de Jean Luard et j'ai précisément rendez-vous avec lui pour une balade historique à Segré. Salut Jean! Salut Pierre-Benoît, Ça va? ça va très bien et toi? Super. Donc toi Jean, tu es un jeune entrepreneur du Segréen, tu es passionné d'histoire locale dans le Haut-Anjou. C'est ça? Tu as notamment écrit à propos du comte Alfred de Falloux qui est au Bourg-d'Iré tout proche, je C'est crois. ça, oui, exactement. Et tu proposes également des visites guidées de Segré. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Moi je suis segréen et j'ai fait des études d'histoire de l'art et je me suis passionné pour l'histoire locale du Segréen, ce qui me permet de proposer quelques visites durant l'année aux touristes et aux segréens pour découvrir le riche patrimoine de la ville. Et là, nous sommes en hauteur par rapport à la ville et c'est un haut lieu pour l'histoire de Segré puisque c'est là que tout a commencé en fait. Exactement, on est tout en haut de la motte féodale, donc dès le Xe siècle, c'était ici qu'était construit le château à Motte et le donjon s'élevait exactement là où on est. Et d'ici, on pouvait dominer toute la campagne alentour et surveiller s'il y avait des envahisseurs qui venaient vers Segré. Ensuite, il a été démantelé en grande partie et on n'en voit pratiquement plus rien aujourd'hui. C'est le très célèbre comte d'Anjou, Fulkenera, qui fortifie Segré en implantant une motte féodale et en protégeant la petite cité d'un mur d'enceinte. Malgré ça, le château subit plusieurs sièges pendant la guerre de 100 ans et ses ruines seront rasées au fil des siècles suivants. Il ne reste aujourd'hui plus aucune trace de ce passé médiéval. Cependant, Segré a pu continuer à se développer sur les bords de l'Oudon à l'époque moderne. Et je crois que tu peux nous emmener voir tout ça en un seul coup d'œil, c'est ça? C'est ça. Très bien. On te suit? Allez, C'est parti? Ah oui, sympa en effet. Donc là on est au-dessus du centre historique de Segré, le cœur de la ville. exactement, on a une superbe vue sur Segré. Qu'est-ce qui est devenu Segré après l'époque médiévale? Je crois que c'était plutôt calme jusqu'à la Révolution française. Comme une bonne partie de l'ouest de la France, le Segréen était marqué par la chouannerie et les guerres de Vendée. Et donc dans toute la campagne haute-angevine, on a assisté à beaucoup de combats entre chouans et républicains. Et notamment, il y a eu la prise de Segré en 1795 par les chouans. Puis tranquillement, Segré retrouve la paix et devient donc sous-préfecture du département, ce qui fait jaser un peu dans la région. À l'époque, oui, puisque Segré n'est peuplé que d'à peine 600 habitants, contrairement à plusieurs communes alentours qui étaient bien plus importantes. Puis la commune décide d'affirmer un peu ce nouveau rôle politique par rapport au département et veut se donner les allures d'une petite ville. C'est là que commence une transformation urbaine de Voilà. Segré. Segré devient une vraie ville moderne. On construit un tribunal, une prison, et puis on crée une grande rue bien droite qui vient d'Angers et qui part vers Pouancé puis Rennes. Et c'est cette rue Victor Hugo aujourd'hui qu'on a sous les yeux qui permet de traverser Segré plus facilement que dans l'ancienne rue médiévale, la rue Pasteur. On peut toujours voir les hôtels particuliers qui bordent la rue. Et le bâtiment qui est en face de l'église, la magnifique église de Segré, j'imagine qu'elle date plus ou moins de cette époque-là aussi. Voilà, aussi au 19e siècle, l'ancienne église du Moyen-Âge est trop petite et puis dans un mauvais état. Et donc on décide de construire une nouvelle église Sainte-Madeleine. C'est toujours ce qu'on peut voir avec cette tour porche et puis la nef. Et puis à la fin du 19e siècle, on lui ajoute un très imposant dôme dans le style néo-byzantin, et ce qui permet d'accueillir tous les paroissiens de Segré. Alors que l'église Sainte-Madeleine fait peau neuve et domine Segré, la municipalité décide de faire appel au même architecte pour construire un nouvel hôtel de ville dans un contexte de tension entre église et république. En 1904, le nouvel édifice affiche fièrement son clocheton comme concurrent direct de celui de l'église toute proche. Un an plus tard,
la loi de séparation entre Église et État est votée. Guerre de clocheton, guerre de pouvoir un peu, là on est au début du XXe siècle et 40 ans plus tard, l'histoire continue de s'écrire ici à Segré, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec un événement assez traumatisant pour la population. Ouais, c'est juste à côté. Dans une petite rue. Ouais. Tu nous y emmènes? On y va. Allez. Alors Jean, nous sommes début août 1944, c'est la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés sont enfin parvenus à s'extirper du bocage normand et arrivent en Anjou. On est le 6 août et ici sont parqués 60 Segréens tenus par 2 mitrailleuses allemandes, une en haut et une en bas, prêtes à faire feu. Comment va se finir cette dramatique histoire? Elle va bien se finir puisque le sous-préfet de l'époque va parlementer avec le sous-officier allemand et va parvenir à lui faire comprendre qu'il a l'ordre de les libérer. Et c'est comme ça que les otages vont pouvoir partir en vitesse de ce tragique escalier. Mais malheureusement, personne ne va pouvoir regagner sa maison parce que pendant ce temps-là, Segré est en train de brûler. Oui, en plus des otages, les Allemands ont mis le feu à beaucoup de maisons du centre-ville et il faut lutter contre le feu et les sapeurs-pompiers de Segré sont débordés. Heureusement, l'histoire de Segré n'est pas toujours aussi grave que celle du 6 août 1944. Et Jean me propose maintenant d'aller découvrir les traces d'un passé glorieux et rayonnant pour la cité haute-angevine. La balade historique touche bientôt à sa fin, mais on ne peut pas conclure cette vidéo sans évoquer le passé industriel de la ville, comme ici avec cet ancien pont ferroviaire qui a été inauguré en quelle année? En 1877, comme la gare de Segré. Et qui a permis de développer l'industrie dans le pays. Juste à côté, on a une ancienne usine. Elle servait à quoi cette usine? C'était l'ancienne usine électrique de Segré qui a été construite au début du XXe siècle et qui servait à pourvoir aux besoins en électricité de la ville et du Haut-Anjou. Et puis ensuite, c'est devenu l'usine Polstra jusqu'il y a une cinquantaine d'années et depuis, elle est désaffectée. Mais ce n'est pas tout, parce que dans tout le pays, on a des mines d'ardoise, d'où la couleur bleue du pont. Mais à Segré, on a une mine de fer. Tu peux nous expliquer tout ça? Ouais. Allez. Ouais, c'est sacrément bien conservé, on s'y croirait vraiment. Ouais, mais là, on est sur un rond-point. Le carreau de Loudon, c'est là. Ah. Bon bah. Alors Jean, plus sérieusement, ici donc on est au carreau de Loudon. C'est la seule mine présente à Segré. Enfin, c'était, parce que tout ça, ça date de quand? Bien, la Société des mines de fer de Segré a été fondée en 1911 et elle était constituée de plusieurs carreaux, donc de sites d'extraction. Ici, on est sur le carreau de Loudon et il était constitué d'un chevalement, d'ateliers, de salles des machines et puis de ses arches. Ah, les arches qui servaient à quoi? Bien sûr, ces arches étaient positionnées une voie ferrée avec des wagonnets qui permettaient d'acheminer le minerai de fer vers les concasseurs. Donc en fait, rien à voir avec l'époque romaine. Rien du tout. La balade s'achève donc ici. Je te remercie Jean pour cette visite dans les rues de Segré.
Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une visite de Segré avec toi? Eh bien, j'organise des visites sur demande. Il suffit de téléphoner à l'office de tourisme de l'Anjou Bleu. Donc n'hésitez pas à composer le numéro qui s'affiche en bas. En attendant, on se retrouve pour une prochaine balade historique en Anjou. Topette? Topette! Continuez à être curieux et à découvrir l'histoire en Anjou en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne de Clic Clac Topette.